Est-ce que les absences de Sandrine Gruda, Isabelle Yacoubou peuvent poser problème à un moment donné dans cette compétition à l'équipe de France? C'est-à-dire, bon, ce sont deux monstres du basket français qui sont absents. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que leur absence soit compensée par les qualités d'autres joueuses. Voilà. Donc, écoutez, ce type d'analyse, je pourrais le faire à la fin de la compétition. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que les joueuses qui sont en place remplissent parfaitement leur contrat. Comment Strasbourg a perdu ce match? On a vu l'image en menant et en ayant la possession à 10 secondes de la fin. Malheureusement, c'est le scénario de l'an dernier qui se reproduit encore une fois pour l'équipe de Strasbourg. C'est juste assez incroyable ce qui s'est passé. Les 4 dernières minutes, il y a un blackout total de cette équipe de Strasbourg qui a le match entre les mains, qui contrôle, qui n'a plus qu'à à faire en sorte de marquer quelques points et de contenir l'équipe de Chalon, de prendre son temps en attaque. Et puis finalement, il n'y arrive pas. Il y a 3 pertes de balles. Il y a une très bonne défense de Franck Nilikina sur l'action précédente du panier d'Enzoli. Malheureusement, il rate le shoot derrière. Et puis ce panier extraordinaire de Jérémy qui aurait pu être notre invité ce matin, mais qui malheureusement m'a dit 9h45, trop tôt, ça lol. trop tôt, oui. On se doute qu'il a Avec fait... un énorme lol. Eric, Roland, les Portugais sont les favoris de cette compétition? Moi, j'ai mis les Chiliens favoris. Parce qu'ils sont les champions d'Europe en titre, les Portugais, mais quand on regarde un petit peu et leur parcours dans ce championnat d'Europe, et même ce qu'ils ont fait tout au long de la saison, où ils ont gagné les petites équipes, mais ils se sont fait accrocher dès qu'il y a eu une grosse équipe face à eux, je ne les mets pas favoris. Par contre, les Chiliens, eux, on en reparlera sûrement, m'impressionnent depuis ces dernières années. Ils ont une grosse génération. On va en parler dans un instant. Roland, le Portugal. Le point d'interrogation que j'ai, pas seulement pour le Portugal, pour toutes les équipes, c'est de savoir le niveau de ces équipes dans cette période et la motivation de ces équipes dans cette période-là. Donc je ne sais pas s'il y a certaines nations qui ne vont pas, même s'il y a la fierté d'être sélectionné pour un joueur, s'ils ne vont pas un peu en bout de course par obligation. Par contre, les Russes, là, je vois l'obligation pour eux d'être motivés, les organisateurs aussi. Donc moi, je mets les Russes favoris de cette compétition. Maintenant, on va regarder avec curiosité un petit peu le niveau des matchs d'aujourd'hui. Mais les Russes seront quand même durs à battre chez eux, je pense. Ce qui est particulièrement intéressant aussi dans cette dernière édition, c'est que vous ne le saviez pas, mais vous courriez avec un ancien coureur Cofidis. Donc pour le coup, lui, le vélo, c'est vraiment sa spécialité. Mais vous lui avez quand même généralement, mis comme je fais ma course, minutes, donc j'essaie d'aller le plus vite du début à la fin. Je ne peux pas commencer à regarder qui a pas. De toute façon, je fais ce que je dois faire. Et je ne pourrais pas aller plus vite. Bon. Par contre, ce qui m'a étonné, les sorties, j'ai vu après 2 minutes derrière moi à la nage. Et après, à un moment, je ne creusais plus. Que l'année dernière, j'avais pris beaucoup d'avance d'un coup et je partais. Là, vous êtes dit, lui, là, à mon avis, surtout dans les descentes, parce que je descends bien aussi. Et dans les descentes, pareil, on me dit 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Je me dis, c'est pas possible. Il est aussi vite que moi, en fait. Qui est derrière? Hélène Samson qui est Alberto débarquée. Contador est derrière. Je ne l'ai pas reconnu. Et donc c'était ce coureur pro finalement. Oui, parce qu'il a remonté après, fini 2e en vélo. Mais bon, à la fin, il a dû craquer parce que je mets quand même 25 minutes sur l'épreuve vélo. Puis après, à pied, apparemment, il y a eu un petit peu de soucis parce qu'il finit 10e.